Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'utilisation du pousse-seringue électrique. Il existe plusieurs appellations. PSE, pousse-seringue électrique, qui est l'ancienne appellation, et SAP, seringue autopulsée, qui est une appellation plus moderne. Mais il s'agit du même outil. Vous me demanderez pourquoi utiliser un pousse-seringue électrique. Un pousse-seringue électrique s'utilise pour administrer une thérapeutique dans une seringue à débit constant pendant une période définie, sans aucun risque d'arrêt ou de bolus pour le patient. On peut retrouver cette machine dans tout type de service, mais elle est plus utilisée dans les services de soins continus et la pédiatrie. Quelle seringue utiliser pour cette machine? Il est nécessaire d'utiliser des seringues de type Luer-Lock, c'est-à-dire avec un embout comportant un pas de vis qui permet de visser la tubulure, car ce système permet de résister à la pression provoquée par le pousse-seringue électrique, contrairement aux seringues sans pas de vis. Cela permet donc d'éviter les déconnexions accidentelles du prolongateur du corps de la seringue et d'éviter le risque majeur pour le patient, à savoir l'embolie gazeuse, mais également pour éviter les fuites de produits. Il en existe de différentes contenances, 5, 10, 20 et 50 ml. La plupart des seringues sont transparentes pour la voie parentérale. Mais il existe aussi des seringues mauves, utilisées couramment en pédiatrie pour la voie entérale. Bien évidemment, il existe quelques précautions à prendre avant de mettre notre pousse-seringue électrique en route. Vérifiez la prescription médicale. Vérifiez la bonne identité de notre patient avec la règle des 5B. Vérifiez la perméabilité de la voie d'abord, c'est-à-dire la présence d'un reflux sanguin lorsque l'on abaisse la poche de perfusion en place. Et vérifiez l'absence de signes infectieux sur le point d'injection, rougeur, douleur, inflammation ou signe d'extravasation. Effectuez aussi un calcul de dose pour préparer le traitement. Il est fortement recommandé par l'HAS d'effectuer une double vérification, c'est-à-dire de faire vérifier le calcul par son collègue. Ensuite, préparez et posez le traitement. Nous effectuerons des frictions alcooliques au moment opportun pour nous désinfecter les mains. Après avoir désinfecté notre plan de travail et notre friction hydroalcoolique, nous allons préparer notre matériel. Nous jetons un rapide coup d'œil sur les dates de péremption et sur l'intégrité de nos emballages. Nous allons maintenant procéder à l'ouverture des emballages. Nous attendons 15 secondes le temps de contact avec l'antiseptique. Nous effectuons une nouvelle friction alcoolique à ce moment-là. Nous allons maintenant préparer notre traitement en fonction de la quantité prescrite nécessaire.
Nous avons préparé le traitement dans une seringue adaptée à la prescription. Nous pouvons maintenant transférer le traitement dans la seringue qui ira dans le pousse-seringue. Ce n'est pas nécessaire pour tous les traitements. Certains pourront être faits directement dans la seringue finale. Une fois réalisé, nous compléterons la seringue jusqu'au volume total souhaité. Avant de brancher la tubulure, nous vérifions qu'il n'y ait aucune bulle d'air à l'intérieur de la seringue. Nous allons maintenant regarder la connexion à la tubulure. Sur le prolongateur présent, il y a deux embouts. Un embout ici à gauche bleu, qui est plus petit et qui ira sur la seringue, et un embout transparent qui est un peu plus gros et qui est l'embout qui va au patient. Nous allons maintenant purger le prolongateur. Nous avons remplacé notre liquide par un liquide opaque pour que vous puissiez bien voir la purge. Nous faisons attention à ce que le liquide arrive bien au bout du prolongateur et qu'il ne reste aucune bulle d'air à l'intérieur du prolongateur. Après avoir identifié notre seringue avec une étiquette, nous sommes prêts à aller la brancher. Ici, notre pousse-seringue est juste à côté. Nous allons donc vous montrer la manipulation du pousse-seringue. Débloquer les clampes et allumer la machine. Insérer la seringue à l'endroit prévu et refermer les clampes au milieu et au bout du piston. Effacer la configuration qui était au précédent dans la machine. Sélectionner la bonne marque de seringue. Ici, il s'agit bien d'une BD plastique. Et programmer la vitesse. Il y a deux flèches, une avec deux icônes pour vous faire monter 2 ml en millilitres et une avec une icône pour passer de 0,1 en 0,1. Une fois la vitesse sélectionnée, vous pouvez lancer la machine après avoir branché la tubulure au patient.